Bonjour les capitaines ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Ce soir ou ce jour, j'ai le plaisir d'accueillir Thérèse Gagnon qui m'a fait l'immense joie d'accepter l'aventure dans le projet Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet. Thérèse, je vais te présenter brièvement et si je me trompe, surtout n'hésite pas à me corriger. Je prends mon petit copion. Alors, tu viens du domaine financier, puis tu t'es formé au coaching et à la relation d'aide. Tu as exercé quelques années dans le coaching, mais tu ne le fais plus. Tu es auteure, conférencière, formatrice et également organisatrice d'événements, dont le célèbre Salon international du mieux-être, qui depuis maintenant l'année passée, sa 7e édition cette année. C'est la 7e édition et depuis l'année passée, ça a lieu à Lévis. Oui, ça a lieu à Lévis depuis 2011. Ah ben voilà, 2011. Oui. Je vous mettrai les liens, vous les verrez apparaître ci-dessous. Et puis, eh bien, Thérèse, la première question que je pose à mes invités, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ma demande d'embarquer dans l'aventure des rencontres inspirantes? Pourquoi? Parce que dans un sens, toi aussi, tu es inspirante parce que tu réalises un rêve. Et pour moi, de collaborer avec des personnes qui m'inspirent, ben, je trouve ça vraiment formidable parce que c'est un éveil qu'on peut stimuler chez les gens aussi, qu'eux aussi ont des rêves, mais que parfois ils les mettent de côté. Fait que, puis moi, c'est ça que j'ai fait. J'avais des rêves et je les ai pas mis de côté. Puis je continue à exploiter mes rêves. Et comment tu as fait? Enfin, est-ce que ce sont des rêves d'enfant? Ou alors, comme me l'a dit une personne, on a des rêves d'enfants, puis on a des rêves d'adolescents, puis on a des rêves d'adultes. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'ils peuvent être totalement différents? Quels sont les rêves que tu as réalisés et sont-ils ceux que tu avais enfant? Bon. Lorsque j'étais enfant, moi, je suis issue d'une famille de 11 enfants. J'étais la deuxième. Et j'aimais enseigner à mes frères. Donc, je voulais être professeure, enseignante. Mais les études, c'était pas ça. J'étais après ça bifurquée vers l'administration, mais on vient en aide aussi aux gens. Quand tu travailles en administration, les gens ont besoin. Fait qu'après ça, j'ai travaillé dans les restaurants, mais après ça, je me suis dirigée dans un nous ici au Québec, on appelle ça les caisses populaires. Dans le sens, c'est un mouvement coopératif d'épargne et de crédit. Donc, j'ai été travailler là pendant près de 18 ans. Tu venais encore en aide aux gens, tu les guidais pour leur situation financière, etc. Fait que dans le sens, c'est toujours. Mais un jour, j'avais un appel à l'intérieur de moi, mais je ne savais pas où et je ne savais pas quoi. Durant cette période-là, quand même, j'ai monté beaucoup de projets. J'ai monté un projet ici on appelle ça un centre de la petite enfance. Vous, je pense que c'est les crèches que vous appelez. Oui. Donc, j'ai monté un projet qu'on a parti un centre de la petite enfance, des terrains de jeu qu'on appelle des activités pour les jeunes, des projets pour embaucher des chômeurs. Donc, j'étais une femme beaucoup à projet tout en travaillant. Mais il y avait un appel à l'intérieur de moi que je pouvais faire autre chose. Mais je ne pensais pas que j'étais bonne pour faire autre chose que de l'administration. Mais il y a quand même un fil conducteur Oui. dans tout ce que tu as fait. Ça a D'unir toujours les gens. été d'aider les gens. Oui, aider les gens. Et ça, tu l'avais déjà petite, puisque tu voulais enseigner. Oui, ben oui, parce que je trouvais qu'on pouvait apprendre puis nous faciliter la tâche. Lorsqu'on partage, je ne sais pas, toi aussi, tu dois le remarquer, ça facilite les gens aussi à avancer plus facilement. Tout à fait. Donc, c'était un petit peu qu'est-ce qu'il y avait là qui était mon fil conducteur, mais en même temps, je ne pensais pas faire autre chose. Jusqu'au jour que j'ai eu mal à l'âme énormément. Donc, j'ai fait 2 épuisements professionnels, 2 burn-out, mais c'est toujours le même qui va se répéter. Et là, tout soudain, ça m'a dit, je le sais parce que l'être humain, il est infini. L'administration, il y a une limite. Mais tandis que l'être humain, il est infini. Donc, je me suis dit, OK, c'est ça là, que je veux. Et c'est là que je me suis dirigée pour devenir coach pour les gens, les amener, faire des soins, pratiquer des soins, enseigner et écrire aussi pour apporter un mieux-être et que j'adore. Donc, ça pour moi, c'était un rêve, mais de passer du domaine financier, pourtant c'est la même chose, c'est d'aider les gens, de guider et tout ça pour vraiment recentrer puis avoir un mieux-être.
mais les gens me connaissaient au point de vue administratif. Mhm. De me connaître. Pourtant, des fois, il y en a qui venaient me revoir, ils ont dit hey, toi, tu m'as guidée parce que j'avais un rêve, mettons, d'acheter la maison de mes parents. Puis, tous mes frères, mes sœurs me disaient que j'étais fou, que je ne pouvais pas faire ça. Puis, toi, tu prenais le temps de me guider. Fait que d'un sens, je l'avais dans le fond de moi-même sans m'en rendre compte. Puis là, la personne, elle me disait, tu me disais, ben, est-ce que c'est les autres qui doivent mener ta vie ou c'est toi? C'est ton rêve à toi. Fait que c'est ton rêve à toi, pourquoi tu le fais pas plus tard? Si tu vois que ça ne te correspond pas à toi, bien, tu revendras, mais si tu le laisses passer, tu vas toujours regretter. Fait qu'il venait me voir après que j'ai parti du centre, puis il me dit, tu sais que toi, tu as été un élément important dans ma vie. Fait que donc, j'étais comme ça même à la caisse, mais sans m'en rendre compte. Fait que c'est toujours le côté de guider les gens à rester connectés à soi. Mhm. Parce que c'est sûr, autour de nous, plein de gens vont nous dire des choses. Exactement. Mais alors, ce que j'entends bien aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est se connecter à soi et c'est surtout tenter le coup pour ne pas Oui, avoir de regrets. justement, parce que, tu vois-tu, moi, j'avais des rêves autres que j'aurais jamais pensé. Parce que, premièrement, écrire, j'aurais jamais pensé écrire. Ouais. Pourquoi j'aurais pas pensé écrire? Parce que quand j'étais jeune, lire un livre au complet, je l'ai jamais fait. D'accord. Lorsque les professeurs nous demandaient de faire le résumé d'un livre, j'aimais mieux faire le résumé d'un livre que le résumé d'un chapitre. Parce que là, je lisais pas le livre, je lisais à l'endo qu'est-ce qu'il y avait. Et à partir de ça, je composais. Ah oui, Oui! Fait que donc, sans le vouloir, les professeurs m'ont aidé à créer mon imaginaire de qu'est-ce qui était là. Fait que donc, en premier, on m'aurait dit, tu vas écrire. J'aurais dit, ben non, vous êtes malade. Maintenant, j'adore écrire, mais j'aime écrire sous forme d'aventure, car notre vie est une aventure. c'est beau. Fait que, tu vois-tu? Fait que celle-là, j'aurais même pas pensé parce que je disais, j'aime pas lire, mais sauf que lorsque j'écris, je me place dans la peau de l'adulte ou de l'enfant qui n'aime pas lire. Fait qu'il faut que Mhm. mon aventure soit intéressante, qu'elle me stimule, que même si j'aime pas lire, que je vais avoir le goût de découvrir. Oui, mais ça, tu te places à la place de l'autre Oui, personne. Mais oui. toi, comment si c'est quelque chose que tu n'aimais pas à la base, comment est-ce que tu es sorti de ta zone de confort? Parce que finalement, réaliser un rêve, un projet, c'est ça aussi. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus facilement. Ça demande de s'investir, Oser. ça demande d'oser sortir de ce qu'on connaît. Exactement, parce Et que ça, alors, écrire, je me disais, je ne peux pas. Fait que c'est sûr. Mais d'un autre côté, après ça, c'est s'entourer des bonnes personnes, de discuter avec eux. merci. Donc, c'est le côté de toujours d'être capable d'avoir l'humilité de s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'on a des points forts, mais on a des points faibles aussi. Donc, si tu t'entoures de des gens, tu n'as pas peur de qui tu es réellement, tu le dis, ça, c'est ma faiblesse. J'ai besoin de ton aide, mais moi, dans ma force, je vais pouvoir t'aider dans l'autre sens. Tu sais, fait que c'est pour ça, c'est là la vie, moi, j'appelle pour rester toujours en relation. Mhm, mhm. Parce que Mais c'est si j'ai... important ce que tu Oui, dis là, excuse-moi de t'interrompre, parce que finalement, c'est une force que de reconnaître ses points faibles. exact. Parce que dans mon point faible, pour moi, va me donner la force, l'humilité de qui je suis et de ne pas arrêter un rêve par rapport à mon point faible. C'est de m'entourer de quelqu'un qui c'est sa force et que avec ça, elle, dans mes forces, peut-être qu'elle, c'était son point faible, vice-versa. Fait que tout le monde, on grandit ensemble, mais avec une joie et un bonheur et une réalisation qu'on n'aurait pas pensé. Mhm. Fait que, Et là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réalisé de tes rêves et est-ce que tu en as encore? oui, j'en ai encore, j'en ai encore. Sauf que, ben, comme tu sais, toi, que j'ai été très malade, il a J'allais fallu en que je parler. m'arrête. Oui, il a fallu que je m'arrête. Mhm. Mais dans mon arrêt, c'est qu'est-ce que j'ai. Puis là, c'est de toujours continuer à développer dans mes rêves encore, c'est d'unir toutes les médecines. Mhm. Pourquoi? Parce que, en tout cas, selon ce que j'ai vécu, lorsqu'on a une division avec les médecines, mettons dans nos valeurs et nos croyances, on a une division aussi à l'intérieur de nous. Mhm. Fait que plus qu'on va être unis à nous, plus qu'on doit unir tout l'extérieur. D'accord. Fait que donc, on a besoin de l'aide extérieure de tous les types de médecine pour refaire le grand un de qui on est réellement. Fait que c'est Mhm. pour ça, pour moi, c'est un de mes grands rêves. Je me dis, il va me prendre le temps que ça va prendre.
Ensuite de ça, ben, c'est sûr que par mes peintures et tout ça, puis c'est de guider les gens par la simplicité qu'on peut se trouver, pas par ce qui est compliqué. La vie, elle est simple, elle n'est pas compliquée. C'est nous qui la compliquons. On la complique pourquoi? Parce que j'ai cru. J'ai des valeurs, j'ai des croyances, mais qui doivent être ajustables. Très souvent, nos valeurs, nos croyances, on croit que ça, c'est bon. Mhm. Puis les autres affaires, c'est pas bon. Non, c'est pas vrai. Pour le moment présent, peut-être que ça, c'est bon. Puis peut-être que dans 5 minutes, ce sera plus bon. Puis souvent, l'être humain, il ne veut pas ajuster comme ça, parce que d'un sens, il se croit dans la vérité. Mais la vérité est ajustable en fonction du temps, du lieu, de l'événement, de l'espace, de tout l'entourage. Fait qu'il faut être capable d'avoir l'humilité d'ajuster. Puis plus que j'ajuste, ben plus que je peux être unie à qui je suis pour le moment présent. Tu parles d'ajuster et de croyances, mais qu'est-ce que tu fais avec les peurs? Parce que qu'est-ce qui empêche donc, les gens de réaliser ou de croire que c'est possible? Juste ça, croire que c'est possible. On ne leur demande pas encore de franchir le pas de le réaliser, mais croire que c'est possible de réaliser ses rêves. Tout de suite, il y a le fameux hamster dans la tête qui commence à dire le fameux ego dont on parle beaucoup, qui dit oui, mais tu ne peux pas parce que tu as des obligations familiales ou professionnelles. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas les capacités. Tu ne peux pas parce que qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Est-ce qu'on va encore m'aimer? Est-ce qu'on va me faire suffisamment confiance? Tout ça fonction du projet, du rêve qu'on a envie de réaliser. Donc, il y a de fortes peurs qui sont là parce qu'on n'est juste pas habitué, éduqué à penser à soi peut-être et à se dire que c'est possible de réaliser ses rêves. Thérèse, on a été coupé, on se retrouve. Tu disais donc, je te parlais de peur. De peur, oui. D'accord. On a des croyances, tu dis, qui nous empêchent, qui nous font croire que, mais finalement, les peurs sont quelque part des croyances aussi, nous empêchent d'avancer, de croire en nous. Et le petit hamster, là, quand on pense à réaliser un rêve, un projet, d'abord, la première croyance, la première peur, c'est égoïste, de penser à toi. Mais tu as des factures à payer, tu ne peux pas abandonner le boulot que tu as si tu as un job. Tu as des responsabilités, enfants, famille, etc. Il y a aussi comme peur, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Parce que tu étais dans l'administratif, financier, administratif, et puis tout d'un coup, c'est quand même un virement assez important, où tu t'occupes de la relation d'aide. Donc, on pourrait croire comme ça de l'extérieur si on ne te connaît pas, mais elle vient du monde financier et elle pense pouvoir aider les gens. On a ce mécanisme de réaction, de réflexe qui dit mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer? Oui, la peur de ne pas être aimé est forte. Mais plus qu'on va développer de l'amour de soi, cette peur-là fond. Okay? C'est pour ça que, parce que les peurs, c'est quelque chose, c'est des scénarios. Comme tu disais, le petit hamster qui est là, qui tourne, qui tourne. Le petit hamster, lui, il va tout le temps tourner si on lui donne quelque chose à tourner. Si je ne l'alimente plus, il va ralentir. J'appelle les peurs, comme on parlait tout à l'heure, de l'ego. Fait que moi, je dis du mental. Le mental veut me protéger. Mais sauf que, je ne sais pas si tu as lu le livre Eugénie raconte. Dans le livre Eugénie raconte, il y a l'histoire du valet et du roi. D'accord. Le petit hamster ou l'ego ou le mental, c'est le valet. Notre âme, notre être, c'est le roi. Seul le roi sait qu'est-ce qu'il y a dans son royaume. Il sait qu'il y a un trésor. Mais tandis que le valet ou le mental ou le petit hamster, lui, il ne sait pas qu'il y a un trésor. Fait que lui, il roule. Puis il bouge. Puis il veut protéger. Puis il veut que le roi l'aime.
Mais à force de faire ça, il s'adonne à mettre le roi, autrement dit notre âme, en prison. Mhm. Un jour, notre âme, elle va prendre le dessus, elle va apprivoiser le mental. Elle va apprivoiser l'ego. L'ego, en premier, il a peur. Il a peur énormément encore plus parce qu'il a pour son dire qu'il a fait fonctionner l'être que je suis, lui seulement, sans le roi. Mhm. Fait que là, en ayant peur il a peur que le roi le congédie, mais non, le roi, il dit, j'ai besoin de toi. Mais lui, il ne croit pas, fait qu'il roule encore plus, puis il veut protéger encore plus le roi. La journée que tu vas prendre le temps de t'arrêter, puis on le dit à notre valet, à notre roi, merci, je vois que tu m'aimes beaucoup, mais moi, je sais qu'il y a un trésor à aller, je vais quand même de l'avant. Viens, place-toi en arrière de moi au lieu de te placer en avant, fait que tu ne mangeras pas le coup. Et là, je vais commencer à réaliser mes rêves. Parce que moi, justement, lorsque j'ai quitté mon emploi, que j'avais un poste de cadre, j'étais directeur adjoint, j'ai gagné beaucoup plus que mon conjoint. Et là, comme c'est moi qui quittais mon emploi, il n'y avait pas de prime de départ ou des choses comme ça. Il n'y avait absolument rien. Et je me fais connaître dans un autre domaine. Donc, on a baissé environ à 40 % du revenu familial. Et en plus, j'en avais un qui s'en allait aux études à Montréal. Donc, il y avait des frais d'hébergement, il y avait des frais étudiants en joaillerie et tout ça. Mais me suis pas abandonnée parce que si je m'abandonnais, mon conjoint, c'est sûr, dans cette période-là, il voulait que j'abandonne, que je retourne au travail. Mais j'ai deux choix. Je vis ma vie ou je la subis. Puis si je la subis, je vais mettre fin à mes jours. Combien de gens, des fois, vont mettre fin à leur jour en dernier parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas réaliser rien? Que c'est presque une sortie de sauver de cette partie-là, c'est prendre du courage dans tous les sens, de toute façon. Tandis que moi, j'ai dit non, là, je choisis de vivre, puis c'est ce que je veux, parce que je vois que quand on a un mal à quelque part, on a besoin d'être coaché. L'avoir traversé, ça peut guider les gens. Oui, la sécurité est là. Oui, mes paiements de maison étaient très élevés parce que je l'avais rénové avant. J'avais tout pour ne pas lâcher mon emploi si on place la sécurité en premier. Mais ma sécurité la plus forte, c'était d'être heureuse en dedans de moi. Peut-être que j'aurais peut-être pu préparer plus, qu'on peut moins être drastique un peu, dire ben, à chaque journée. Mais une petite phrase pour moi qui était tellement importante que je me suis dit pendant 1 an et demi, je me suis dit à tous les matins lorsque je me levais et je m'en allais au travail, merci mon Dieu, une journée de plus vers ma nouvelle vie. Je ne la savais pas c'était quoi cette nouvelle vie-là. Mais juste de dire cette phrase-là, il devient qu'il y a une vibration dans ton être qui devient un bonheur, là, qui vibre. Là, là fait que tu le sais que tu t'en approches, mais tu ne sais même pas c'est quoi. OK. Fait que donc, j'apprivoise les peurs. Fait que mon mental va venir m'en donner des peurs. Il va me dire, ben regarde, écoute, y a-tu pensé, tu peux pas réduire ça, l'autre s'envole là, tu as fait les rénovations de la maison. Ben oui, c'est ça. Mais pour moi, j'ai besoin de réaliser mon rêve. C'est fondamental, puis je ne regrette pas de le refaire, je le referai encore. C'est sûr qu'il y a eu moins d'habillement que je me suis fourni. J'ai coupé à des endroits, mais je n'ai pas coupé sur moi. Tu as mis des priorités. Oui, j'ai mis des priorités, puis en même temps, ça m'a fait développer des talents. J'appelle ça comme ça. Comme j'aimais que j'aurais su que je pouvais peindre. Comme la peinture sur verre qui m'est venue pour des cache-pots. Bon, que je me suis mis en vendre. Là, j'en peins pas beaucoup. Là, j'en peins, je pense, une fois par année avant le salon. Je suis actuellement dans cette période-là. Mais, regarde, fait que c'est des choses qui m'ont donné qu'avec des talents ont germé, que je me suis découverte dans des choses que je ne savais pas. Ça non plus, je ne pensais pas d'avoir des talents d'artiste, mais maintenant, je peux faire plein de choses du côté artistique. Et pour avoir vu tes tableaux de mandala, je peux confirmer que c'est juste magnifique, vraiment. Ben puis c'est ça, mais tu vois-tu, il y a plein de talents que je ne savais pas. Puis plus que les gens vont oser réaliser leurs rêves, il y a plein de talents qui vont surgir. Bon, en fait, il ne faut pas se mettre de limites. Oui. Il y a la notion, je l'expliquerai dans une vidéo, il y a la notion de prendre des risques et se mettre en danger. Oui. Prendre des risques, c'est se dire qu'est-ce que je suis prête à perdre.
Prendre un risque, c'est ça. Imaginons que ça coûte, qu'un projet coûte, je ne sais pas, je vais inventer en dollars canadiens et on va prendre le même montant en euros, qu'un projet coûte 15 000 euros, 15 000 dollars. Si j'ai cette somme-là, est-ce que je suis prête à la perdre sans mettre en danger, donc sans mettre en danger ma famille, sans hypothéquer, sans me retrouver à la rue. Si je suis prête à perdre 15 000 dollars ou 15 000 euros sans me retrouver à la rue, ça c'est prendre un risque. Mais si miser ces 15 000 dollars fait que si ça ne fonctionne pas, je suis à la rue, ça c'est se mettre en danger. Et à ce moment-là, il faut pouvoir peser le pour et le contre. Au-delà de ça… Oui, mais on peut le préparer. On peut le préparer. Parce que dans ça, moi, ce que je suggère dans plusieurs personnes que je rencontre, quand même, j'ai préparé-le. Avec ce merci-là, mon Dieu, une journée de plus dans ma nouvelle vie. Ça, déjà, de diminuer, mettons, si on a un salaire régulier, bien, de prendre un pourcentage de ce salaire-là puis de mettre pour le rêve. Il y aura toujours un risque parce que moi, tu vois, j'avais un autre rêve. J'avais le rêve de partir une maison d'édition. Mais là, je l'ai abandonné. Bon, je l'ai fait, mais c'est pas quelque chose qui me nourrit de bonheur. Ça ne te fait pas vibrer. Et tout ça. Donc, plutôt, je vais avoir des éditeurs. Bon, fait que si un éditeur me dit non, c'est pas grave, il y en a un autre. Puis s'il me dit non, il y en a encore un autre, donc je vais aller. Mais c'est pas quelque chose qui va nourrir toujours ce bonheur-là à l'intérieur. D'accord. Fait que, mais sauf que je l'ai réalisé. Parce que pour moi, oui, c'est sûr qu'il y a eu des pertes financières. Bon, mais dans les choses, quand tu as une perte, tu vas avoir toujours un gain quelque part si tu sens que tu as appris quelque chose. Lorsqu'on va suivre une formation, on a des frais qu'on va mettre. Bien, c'est une formation. Fait que là, j'ai regardé ça, j'aime pas ça, mais ça, j'aime ça. Ah, tiens, j'ai cette force-là là-dedans. Par exemple, j'ai découvert des forces que j'ai recontacté à faire surgir des forces et des compréhensions. Fait que lorsque quelqu'un vient me rencontrer puis qu'il a le goût de faire éditer, bon, je lui demande premièrement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ton livre fasse? C'est quoi ton objectif? Pour avoir une maison d'édition, il y a certaines choses que je ne penserais pas pour la guider vers une maison d'édition qui va correspondre à son rêve. Parce que tu as appris des choses. J'ai appris encore là-dedans. J'ai appris énormément. Bon, et là, j'en ai d'autres rêves, sauf que maintenant, j'en prends moins en même temps. Parce que je suis encore une fille à plein de projets, à plein de rêves. Ben, comme toi, tu sais que je suis allée dans le coma en 2016. Bon, quand je suis allée de l'autre côté, j'ai eu des conditions pour revenir. Bon, là, j'accepte ces conditions-là pour revenir. Un tout petit instant, justement, on va revenir là-dessus. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu avais été malade et que pendant 1 an, tu n'as pas fait le salon. Tu viens de le répéter maintenant, tu as été dans le coma. Donc, sans entrer dans les détails, tu as été malade, fortement malade, oui. avec un diagnostic de vie en danger, limite. Oui. Tu as frôlé la mort. Est-ce que ça t'a empêché? Est-ce que tout d'un coup, tu t'es dit, oui, là maintenant, revenons les pieds sur terre, hein, soyons réalistes, je vais arrêter mes rêves, mes projets parce que… Non, pour moi, je n'ai jamais pensé d'arrêter. J'ai juste dit, là, je vais m'occuper de ma santé. Vous voyez, je ne me suis pas occupée de ma guérison. Je me suis occupée de ma santé parce que c'est très différent pour moi. La guérison, c'est toujours un chemin. Je reste toujours sur ce chemin-là. Tandis que la santé, c'est l'objectif. Donc, j'ai été sur mon objectif de retrouver la santé. Puis là, j'ai besoin de devenir encore plus en amour avec moi. Le problème de santé que j'ai eu, c'était la leucémie lymphoïde chronique, que mon système immunitaire, en plus, s'autodétruisait par lui-même. Fait que lorsqu'ils m'ont dit que la maladie était auto-immune, fait que moi, je me suis dit, où est-ce que je m'auto-détruis par moi-même? J'en prenais trop. Je suis une fille que tu commences à connaître un peu, très passionnée dans ce que je fais. Puis, en étant passionnée, parfois, je ne voyais pas la limite de mon corps physique. Fait que donc, quand c'est arrivé cette leucémie-là, en n'ayant pas de système immunitaire, je n'avais pas droit de visite non plus.
Donc, la seule personne que je pouvais voir, c'était mon conjoint. Puis après ça, sortir avec un masque pour aller voir l'oncologue puis aller chercher mes traitements de chimiothérapie. Et je me suis dit, si je me suis attirée cette maladie-là, tu as bien entendu le mot, me suis attirée. Oui. Puis elle m'a attirée que je sois seule. Ah, c'est parce que dans un sens, j'ai besoin vraiment de recontacter l'être que je suis et de devenir en amour avec. Donc, ça m'a pris 18 mois de devenir en amour avec moi-même. Est-ce que ça signifie que quelque part, à un moment donné, On vient qu'on s'oublie. voilà, tu t'es perdu, tu t'es oublié parce que prise Trop par passionnée. tes projets, trop passionnée. Trop passionnée que maintenant, je dis que j'avais fait un petit article avec Conversation Papillon. Lucie qui m'avait posé, Annie Laforêt qui m'avait posé une question. J'avais dit, la vie est un grand buffet. Mm-hmm. Fait que si la vie est un grand buffet, ben d'un sens, je dois quand même savoir qu'est-ce que je prends dans mon buffet. Il faut faire attention à l'indigestion. Oui. Fait que donc, ça veut dire que dans la vie, je dois prendre, j'en ai assez pour le moment présent. Sans ça, ben encore un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu. Ben d'un sens, tu te rends malade. Mm-hmm. Fait que pour moi, maintenant, la vie, c'est un choix. Fait que j'ai toujours la tête plein de projets. Mais là, je me pose parce que lorsque j'ai avant de sortir du coma, j'avais des conditions pour revenir. La radio que j'adore, mais là, ils m'ont dit non. Donc, j'aime ça quand je suis invitée. Fait que j'ai pas, tu sais, c'est le côté. Mais le côté de la maison d'édition, justement, je l'ai arrêté suite à ça. Et ils m'ont dit de garder mes cours, relations d'aide, soins spécifiques et de garder le salon. Pourquoi? Regarde, le salon, c'est un moyen d'unifier, que les gens deviennent unis et que les gens rentrent en relation. Puis pour être sur le chemin de la santé, je dois être en relation avec moi-même en premier avant d'être en relation avec les autres. Fait que le salon, il est toujours axé, tu l'as remarqué l'an passé. Bon, les gens, mettons, s'ils veulent aller à une conférence, ben, il faut qu'ils aillent chercher le billet, qu'ils rentrent en relation avec le conférencier. Après, c'est toujours un petit côté d'axer la relation. Puis plus qu'on va être en relation, avec l'autre, mais avec soi, ben c'est là qu'on amène sur le chemin de la santé. Mm-hmm. Parce que très souvent, on oublie ce côté-là relationnel. Fait que moi, j'ai dit, bon, regarde, ils m'ont fait pratiquer. Je me suis permis de pratiquer pendant 18 mois. Parce que j'ai eu 18 mois. Puis après ça, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais pour pas m'auto-détruire? Fait que quand ils m'ont refait piquer au neupogène, pour eux, ils étaient certains que le système immunitaire ne repartirait pas. Mm-hmm. Et moi, j'ai rentré en relation avec mes cellules du système immunitaire. Je dis, c'est vrai que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, vous ne connaissez plus le travail que vous avez à faire. Le neupogène va venir vous montrer le travail. Regardez-le en premier. Là, quand je chante, tu sais, fait que c'était une conversation toujours avec mon intérieur. Voilà. Donc, on en revient à deux points essentiels. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est suffisamment se connaître pour reconnaître ses forces et ses faiblesses. Oui. Ne pas dépasser ses limites, non pas ne pas sortir de sa zone de confort, mais reconnaître là où on peut agir et accepter, admettre qu'on ne peut pas tout faire. C'est une force que de le reconnaître. Oui. Donc, s'entourer et aussi ne pas se laisser abattre par les obstacles que la vie nous envoie parce que quelque part, ça va venir nous demander est-ce que tu crois vraiment à ton projet? Exactement. Est-ce que tu es vraiment à l'écoute? Et est-ce que tu es capable de prendre du recul par rapport à ce projet, à ce rêve, pour mieux y revenir? Ou bien, est-ce que tu vas vouloir, pour que ton projet fonctionne, t'adapter en fonction de ce que les autres veulent ou si c'est toi, tu vas respecter? Regarde, cette année, le salon n'est pas tout loué à l'heure actuelle. Si j'aurais voulu, il serait tout loué. Mais il y a un objectif, d'unir tous les médecines. Donc, je vais avoir plein de... C'est plus difficile d'aller chercher dans un domaine, mais c'est pas grave. Regarde, plutôt, je maintiens mon objectif. Parce que mon objectif, je sais qu'il est clair. Je l'ai senti ici. Puis je me suis dit, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais pour moi, il est clair. Puis c'est là, parce que question sécurité, beaucoup diraient, ben, hey, mais pourquoi t'as refusé tant de personnes, là? Dans le sens, tu notes plus de refuser que qu'est-ce qui te reste de louer. Fait qu'il serait plein. Ben oui, mais mon objectif, est-ce que c'est le salon qui soit complet ou d'unir les médecines, d'unir les intervenants, que les visiteurs puissent avoir le plus d'outils possible pour le mieux-être?
Fait que c'est pour ça. Fait que mon objectif, il est là. Fait que dans la vie, même si ça prend plus de temps, même si tu touches, parce que tu affectes la sécurité, mais tu le sais que oui, tu vas construis petit à petit. Oui, justement, mais c'est de ne pas perdre son objectif de vue. Parce que souvent, c'est ce que les gens vont perdre leur objectif par rapport à la sécurité. Oui, je comprends. Puis la sécurité va venir après. D'accord. Ça, c'est un fameux travail sur soi-même que les gens sont amenés à faire par rapport à cette fameuse sécurité. Oui. Alors, je vais te poser une question. Oui. Enfin, je t'en ai déjà posé quelques-unes, mais celle-ci en particulier. Est-ce que tu peux me citer 3 personnes ou personnages réels ou fictifs qui, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, t'ont inspiré à poursuivre tes rêves, à croire que c'était possible? La première, pour moi, ça a été Lise Bourbeau, parce que dans le sens, je la voyais travailler avec les gens et tout ça. Puis ça, vraiment, moi, ça a été, excuse-moi, une partie importante dans ma vie. Donc, Lise Bourbeau, c'est l'auteur des 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent Écoute ton d'être. corps et tout ça. Parce que je dis, elle nous a apporté beaucoup. Puis moi, ça a été une de mes idoles. Même, je pensais de m'associer avec Écoute ton corps, mais après ça, j'ai vu que non, moi, je veux rester qui je suis. Tu as ta propre voix. Oui. Après ça, l'autre, il y en a une qui anime une émission à la TV, Marie-Claude Barrette, qui est une femme, je trouve tellement formidable pour nous faire découvrir plein de petits points sur l'être qui on est. Elle a des invités avec des sujets extraordinaires. J'aimerais bien la rencontrer un jour aussi. C'est sûr qu'il y a Oprah aussi, parce qu'Oprah, elle a aidé énormément. Puis, elle a eu du vécu. Il y en a une autre, Louise A. Louise A, moi, cette femme-là, c'est pas une idole, mais c'est pas loin de ça, parce que c'est une femme qui aussi, elle a vécu des choses. Mais chaque petit rêve, elle a toujours cru, puis elle a pris des actions pour aller là-dedans. Elle aussi, elle a eu un cancer, puis quand elle a eu un cancer, oups, non, si je me suis attiré ça, j'ai des blessures de ne pas finir de guérir aussi. Bon, je vais travailler. Fait que moi, c'est des aides, ça, qui me font vibrer vraiment mon cœur. Parce que pour moi, je dis, c'est des modèles, parce que Louise doit être rendue à 85 ans. Certains, c'est pas plus. Mais elle réalise encore des rêves. Quand elle a commencé à faire de la peinture ou son jardinage, pour moi, ça, c'est... Je me dis, regarde, il n'y a pas de limite. Puis pour moi, ma vie est sans limite aussi, mais un jour à la fois. Un jour à la fois, voilà. Oui. En fait, c'est un des secrets de la réalisation des rêves, c'est un jour à la fois. Oui. On ne demande pas d'arriver au sommet de la montagne par un claquement de doigts, mais d'y aller étape par étape. Justement, pourquoi beaucoup de gens ne réalisent pas leurs rêves? Parce que dans un sens, ils veulent le voir tout de suite rendu là. Et quand ils voient les personnes qui semblent vivre leurs rêves, ils n'imaginent pas tout le travail qu'il y a eu derrière. Justement, puis si on part lentement, mais sûrement, il n'y a aucun rêve qui n'est pas réalisable. Je dis bien aucun rêve qui n'est pas réalisable, mais en faisant un pas à la fois, puis le moment présent. Puis moi, je dis toujours aux gens, développez la foi de l'oiseau. L'oiseau n'a pas peur de manquer de nourriture. Il sait qu'il va avoir quelque chose, il y a juste à être attentif. La foi de l'oiseau aussi, pour moi, même dans un de mes petits livres, j'ai inscrit ça parce qu'il y avait un oiseau qui dit à l'autre oiseau, il dit « Oui, mais quand tu fais mauvais, là, qu'est-ce que tu fais? » Il dit « J'ai appris une chose dans la vie. Lorsqu'il fait mauvais maintenant, je m'arrête tout de suite. C'est la même chose dans notre vie. On a une tempête intérieure, arrêtons-nous. » Puis là, il dit « Là, j'arrête et je découvre toujours quelque chose que je n'aurais jamais vu si je ne me serais pas arrêtée. » Puis après ça, quand la tempête termine, moi, je peux repartir et ça va bien, j'avance beaucoup plus rapidement. Tandis que quand la tempête finit, quand tu avances ça, il dit, je t'ai épuisé. Bien, combien de personnes pour nous, quand on vit des moments difficiles, on veut s'en sortir tout de suite au lieu de prendre le temps de l'accueillir. La journée qu'on va prendre le temps d'accueillir cette tempête-là, on va découvrir des trésors en dedans de nous incroyables. Des choses qu'on n'aurait pas pu observer. C'est ça que je dis. Puis, lorsqu'on veut partir un projet, il y a des genres de tempêtes qui se passent, des insécurités. Arrêtons-nous, puis prenons le temps d'observer. Prenons le temps d'être au moment présent. Prenons le temps de respirer. C'est drôle, ça va se calmer beaucoup plus rapidement, puis on va pouvoir continuer notre chemin à réaliser nos rêves.
Mais écoute, tu viens de donner un de tes trucs, une de tes astuces pour pouvoir réaliser ces rêves, ces projets. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais partager, un conseil, une astuce, un petit truc que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent Ben, pour qu'elles en prennent conscience et qu'elles puissent l'appliquer dans leur quotidien? chaque fois qu'il y a une peur, au lieu de faire rouler le petit hamster, de le nourrir pour d'un sens qui n'arrête pas de tourner, c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter, puis de se donner la chance de dire, OK, oui, c'est une partie de moi qui m'aime, mais elle veut garder le pouvoir. Mhm. Puis la journée que je vais respirer là-dedans, puis je vais prendre le temps d'écouter, je vais voir, puis aller toujours puis après, puis après, puis après. En dernier, le petit hamster, à force de lui dire puis après, il n'y a plus rien à dire. C'est ça. Fait que là, c'est lui dire, place-toi en arrière de moi, laisse-moi aller, puis après ça, on va pouvoir en reparler ensemble. Puis moi, je vais te parler de qu'est-ce que j'apprends au lieu de l'échec. Parce qu'il n'y a jamais d'échec, c'est toujours un apprentissage. Mhm. Fait que d'un sens, devenez des apprentis sages. Thérèse, je te remercie énormément pour tout ce partage, pour tous ces conseils, pour toute ton expérience de vie. Je suis ravie d'avoir réalisé cet entretien avec toi et je suis sûre que ça va parler à nombre de nos capitaines qui vont l'écouter. Alors vous, qui nous avez écoutés, n'hésitez pas à prendre des notes de chacune de ces rencontres et ce qui vous parle. Pour pouvoir y revenir, vous poser les bonnes questions et surtout, pour réaliser vos rêves à vous. Je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous et soyez le capitaine de votre vie. Thérèse, Merci, le dernier mot. Saïda. Merci, Saïda. Puis je te dis, oui, tu as osé et les spectateurs, les auditeurs, je vous dis, osez vous aussi parce qu'avec ça, vous allez découvrir un paquet de talents que vous possédez, mais que vous n'aviez jamais pensé les posséder. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir!